On va parler des manifs Antifa pro-Palestine qu'il y a eu en Italie. Il y a eu pas mal de choses. J'ai mis les couleurs. Eh oui, je me suis mis aux couleurs. Du coup, maintenant, vu que la Palestine est un État grandement apprécié et reconnu à travers le monde, qu'il va falloir faire des courbettes devant tous les ambassadeurs. Maintenant, dès qu'on va commencer à critiquer la Palestine, on va se prendre des courriers d'avocats. Ça va être une dinguerie, ça va être n'importe quoi. Bref, donc j'ai mis la couleur. Comme ça, je suis content, je suis de votre côté. Ok, d'accord, vous me laissez tranquille, là, s'il vous plaît. Oh. Bref, donc on va revenir sur ce qui s'est passé en Italie avec toutes les manifestations Antifa, puisque l'Italie a refusé de reconnaître la Palestine comme étant un État légitime, et donc les Antifa gauchistes pro-Palestine sont descendus dans les rues de Milan et ont tout saccagé. Ils ont tout saccagé. Si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, ce sont des enfants colériques, des enfants rois. Si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils pètent un câble et te cassent tout. C'est un truc de malade mental. J'en reviens pas. Bref, donc on va regarder avant ça 2-3 petites choses à droite à gauche qui se sont passées en Italie pour revenir sur quelques faits. Et on terminera du coup par toutes les images avec les manifestations du coup. Un migrant malien sous le coup d'un ordre d'expulsion à Naro en Sicile a tué un chien nommé Merlin, apprécié des habitants, pour le manger. Manger chien. Voilà, il a mangé chien. La semaine précédente, il avait déjà torturé un autre chien avec de l'huile bouillante et s'était battu avec la police. Mais il avait été rapidement relâché par la justice. Voilà, ils en ont rien à foutre. C'est un truc de malade. Ici, on a le volcan Etna qui était en éruption à la fin août, voilà. Il y a eu une éruption. Donc, il y a quelques petites images que je vous laisse ici, que je trouve très jolies. Moi, je trouve ça magnifique, les coulées de lave comme ça. Je trouve ça tellement beau. C'est tellement... Je sais pas, ça a vraiment quelque chose de très très beau, de magnifique. Ici, un homme africain a tapé du coup une fille de 18 ans, du coup sur les rails et des trucs comme ça là. Et regardez ça, vous allez voir, c'est assez fou. Donc près d'un passage souterrain ferroviaire, ce qui incite les politiciens, non pas à expulser le mec, à faire une croisade anti-migrants et tout, non, rien à foutre. Ça incite les politiciens à demander la fermeture des passages souterrains la nuit. Voilà. Tu as des coups de couteau, on va interdire les couteaux plutôt que de lutter contre les gens qui ont les couteaux. Bah là, c'est pareil. Un mec fait des dingueries à une gamine dans un passage souterrain ferroviaire, ils veulent interdire le passage souterrain ferroviaire. C'est des golios. Ici, on a Matteo Salvini qui nous dit « Quand je sors, ce ne sont pas les chars russes le problème, mais ceux qui, avec le couteau, volent, poignardent, arrachent les sacs, tuent. Si je dois recruter des militaires, je ne dépense pas les milliards des Italiens pour envoyer hélicoptères et chars à l'autre bout du monde. Je les dépense pour envoyer des militaires dans nos gares. » Voilà, ça fait suite par rapport, vous savez, toute cette histoire autour des drones russes en Pologne et en Biélorussie et tout là. Et donc du coup, tout le monde était en panique, enfin tous les débiles de l'Europe étaient en panique, en mode ah putain ça y est la guerre va commencer, au secours, à l'aide et tout. Ils ont essayé de pousser tout le monde à aller à la guerre, tout le monde s'en branle. Et on a du coup cette déclaration là de Matteo Salvini. Et donc ici on commence à avoir des images pour Milan, où Milan est tombé face aux pro-Palestine. Regardez ça. Donc on le rappelle, Giorgia Meloni qui a refusé de reconnaître la Palestine comme étant un État légitime. Et donc les pro-Palestine sont descendus dans les rues avec les gauchistes et les antifas pour ça. Regardez bien le nombre de personnes.
C'est impressionnant quand même, hein. C'est impressionnant le bordel qu'ils arrivent à foutre. Juste parce qu'il y a un truc qui va pas dans leur sens, hein. Là c'est pareil, on a d'autres images, du coup c'est les mêmes, hein, mais voilà. C'est quand ils sont venus, c'est un truc de malade. Et donc là le lendemain, voilà, le lendemain c'est ça les dégâts. Ce qu'ils ont laissé. Et ça partout à Milan. Là c'est seulement devant la gare. Mais ils sont rentrés dans la gare. Ils ont réussi à rentrer dans la gare. Et quand ils sont rentrés dans la gare, ça a donné ça. Merde. Là c'est pareil. On a... donc ça c'était les images. Voilà. Attendez. Hop là. Ils ont quand même réussi à foutre le bordel absolument partout. C'est ouf, hein. On a Tommy Robinson qui a réagi à ça, qui a dit 24 heures après que le serpent Starmer ait décidé de reconnaître l'état de terreau, du coup l'état terreau de Palestine, aujourd'hui le gouvernement de Meloni a été invité à faire de même, mais il a refusé. Et voici maintenant les scènes qui se déroulent à Milan. Ne négociez jamais avec les terreaux et encore moins ne leur donnez pas tout ce qu'ils veulent. Ouais, mais la France, cuck, hein. Cuckland de la France. Donc ici on a d'autres images. Regardez cette foule de débiles mentaux dégénérés pro-palestiniens là. C'est incroyable. Ils sont je sais pas combien. On a ces images là aussi. Siamo tutti antifascisti. Hein. C'est ouf. Hein. On a d'autres images encore là. Ça c'est les flics quand ils ont répondu contre les autres là. Le boucan, c'est incroyable. Ouais. Et on en arrive à chaque fois au même constat. Hein. C'est les flics qui reculent toujours face aux manifestants. Hein. Les flics ne veulent pas répondre. Même ici en Italie, les flics reculent, quoi. Ils reculent. C'est incroyable. Encore là, d'autres images. C'est quoi? C'est que des jeunes, quasiment. Que des jeunes. Regardez la meuf en rouge là. Balance un parapluie. Ouh.
C'est quoi qui balance là? Je dirais des scènes de guerre, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc là, encore une fois, d'autres images du cortège. Voilà. C'est... Waouh. Cette image-là, je sais pas laquelle je vais prendre pour la miniature champ, je vais prendre celle-là. Mais franchement, c'est hallucinant. Donc ici, on a l'Italie ayant refusé de reconnaître... Attendez, je vous remets juste ça bien propre. Allez, hop là. Pourquoi c'est là? Voilà. L'Italie ayant refusé de reconnaître l'État de Palestine, de nombreuses manifestations tournant parfois à l'émeute, comme à Milan, ont éclaté dans le pays. Et bien sûr, partout où c'est le chaos, le drapeau palestinien flotte. C'est bien la preuve qu'il est bien loin de représenter uniquement la Palestine. Il est évident qu'il sert depuis longtemps d'étendard à l'international islamiste, pour qui la Palestine n'est qu'un prétexte. Ah oui, mais clairement. Cependant, il y a encore plus grave. Il est aussi le signe de ralliement d'une internationale du chaos, de l'extrême gauche en fait. Beaucoup brandissent ce drapeau sans savoir qu'il est rouge de sang. Les têtes pensantes des gauches voient derrière ceci leur fameuse convergence des luttes. Têtes pensantes idiotes qui semblent avoir oublié le sort des moudjahidines du peuple et que leur sang risquera d'être versé également. C'est totalement ça. Hein. Ils ont totalement oublié. En fait, ils n'apprennent jamais du passé, en fait. Ils n'apprennent jamais du passé. Et il se passera exactement ce qui s'est passé en Iran. Hein, c'est exactement la même chose. Et partout dans les autres pays. Puisqu'au final, une fois que les islamistes seront arrivés au pouvoir, les gauchistes seront les premiers à sauter. Voilà. Et on le voit déjà pour la Freedom Flotilla, qui doit arriver à Gaza et tout. Il y a déjà des problèmes parce que dedans, il y a des LGBT. Et oui. C'est la première réalité qui commence à arriver, là. Là, ils commencent à se dire, ah merde. Ah merde, on est LGBT, mais on n'a pas le droit d'aller là-bas, on est mal vu. Il y a un problème. Bah oui, il y a un problème, en fait. Ça s'appelle l'islam, du coup. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est assez ouf. Hein. En l'espace de une journée, un truc comme ça, en fait, ils se sont regroupés sur les réseaux, les réseaux sociaux, des groupes de discussion et tout. Et à la fin, ils ont déferlé sur les villes, ils ont ravagé la gare et le centre de Milan et tout. C'est impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, devenir membre de soutien à partir de 99 centimes, comme d'hab le like, etc. Et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.